J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Au moment où le pays, ou l'opinion publique algérienne, pas la société algérienne, la population algérienne, au moment où elle est noyée par un appareil propagandiste extrêmement puissant, réseaux sociaux, médias lourds, médias classiques, médias électroniques, chaînes de télévision, presse papier, elle est noyée, la population algérienne, dans des polémiques stériles, et dans des polémiques ridicules, et dans une médiocrité ambiante. On parle de moutons, de bananes, uniquement de nourriture. Les citoyennes et les citoyens sont réduits à un tube digestif. On s'attaque des polémiques sur les mœurs, la diabolisation des opposants, Harki par là, sioniste par là. Tout est fait pour détourner l'attention de la population algérienne et pour la noyer, encore une fois, dans une cocotte de polémiques interminables et avec des insultes et des injures, de la diffamation, de la violence verbale, de la violence sociale, de la violence numérique, dans un climat de haine et de fake news et de manipulation. Comme ça, l'opinion publique, elle est écervelée, elle devient écervelée. Les Algériens et les Algériens oublient l'important ou oublient ce qui est de plus important dans la vie, à savoir le mode de gouvernance du pays, le bilan de la gouvernance actuelle du pays, la situation économique et politique et sociale du pays. Et pendant ce temps-là, le pouvoir algérien prépare des lois. Des lois extrêmement importantes qui lui permettent d'éliminer davantage les libertés publiques et individuelles, d'asseoir encore davantage un contrôle absolu de la société et de mettre en prison quand il veut, comme il veut, celles et ceux qu'il veut. Celles et ceux qu'il veut. C'est des lois absolument liberticides. Je rappelle que l'Algérie, en mai 2023, les autorités algériennes ont élaboré un projet d'amendement du code pénal. Le code pénal a été changé. Le code pénal algérien avait été changé, ils ont élaboré des changements importants du code pénal en 2023. Nous avons été une poignée de personnes, une véritable poignée de personnes à en avoir parlé. Le code pénal algérien qui date depuis 1966, en mai 2023, il y a eu les autorités algériennes, le régime algérien a apporté des modifications importantes sans consulter personne. Sans consulter personne. L'Union générale des avocats, des ordres des avocats a protesté, des juristes ont protesté, des militants de l'opposition ont protesté, des militants des droits de l'homme ont protesté, mais n'ont jamais été audibles, n'ont jamais été écoutés, puisque le pays, la société, la population était conditionnée dans un climat médiatique, dans un climat politique, où on s'intéressait uniquement aux Marocains, aux Français, aux Émiratis, les opposants sont tous mauvais, on parle que des produits alimentaires, que des pénuries de produits alimentaires, encore une fois, on crée des polémiques stériles les unes après les autres, on procède à des arrestations, à des emprisonnements, pour terrifier la population, ou pour détourner son attention, et pendant ce temps-là, le code pénal algérien avait changé, et en avril 2024, il avait été adopté. Tous les changements avaient été adoptés. Et c'était des changements, des lois extrêmement liberticides. Par exemple, à l'époque, le gouvernement algérien, dans son nouveau code pénal, il avait prévu une loi qui permet de condamner un Algérien à la prison de 20 ans à 30 ans s'il divulgue des informations ou des documents confidentiels ou des documents classés confidentiels relatifs à la sécurité nationale, à la défense nationale ou à l'économie nationale, à travers les réseaux sociaux, en vue de nuire aux intérêts de l'État. Attendez, mais on ne définit pas ce que c'est qu'un document confidentiel. Par exemple, moi je suis journaliste. Si j'enquête sur son algaz, son attraque, ou sur une société publique, s'il y a de la corruption, s'il y a des détournements, ou s'il y a des marchés au sein du ministère de la Défense nationale, ou s'il y a des marchés au sein d'un ministère du gouvernement, et si je révèle des documents à l'appui qu'il y a de la corruption, etc., et qu'il y a l'intérêt général du pays n'a pas été respecté, je tombe sous le coup de cette loi. Et je risque donc de 20 ans à 30 ans de prison ferme. En réalité, on a créé cette loi pour verrouiller et empêcher toutes les révélations sur Internet, sur les réseaux sociaux, des lanceurs d'alerte ou des journalistes indépendants. Et cette loi, voilà, a été adoptée dans le cadre de ces changements apportés au code pénal algérien entre mai et avril 2024, parce que le nouveau code pénal algérien a été adopté officiellement en avril 2024. 30 avril, il a été publié au journal officiel. Et les changements ont commencé en mai 2023. Pendant tout ce temps-là, personne n'en a parlé. On s'est tué, la société s'est tuée, on s'occupait des bananes, on s'occupait du mouton. Comment l'Algérie ne change jamais.
entre 2022, 2023, 2024, 2025 ou le 2021, depuis la crise politique du Hirak, de 2019, les mêmes problèmes, les mêmes thématiques, moutons, pommes de terre, huile, sucre, ail, café. On parle que, on est devenu des tubes digestifs. L'eau, coupure d'électricité, que des polémiques stériles, insulter les opposants, insulter les Marocains, insulter les Français et le pays. Pendant ce temps-là, les dirigeants du pays adoptent des lois dangereuses. Et personne n'en a parlé. Ils ont renforcé la définition de l'acte du terrorisme à travers l'article 87 bis. Ils ont adopté une nouvelle façon de classer les personnes comme terroristes. En Algérie, l'État, le pouvoir peut, sans te juger, sans te condamner, il peut te classer comme personnalité, comme terroriste. Ce qui est contraire aux lois internationales, ce qui est contraire au droit international. Les griefs sont très nombreux, on en a parlé. On en a la démoralisation de l'armée nationale et populaire. Quelqu'un qui critique l'armée, qui critique le chef d'état-major, qui critique un général en Algérie, il peut risquer entre 5 à 10 ans de prison ferme parce qu'il peut être accusé de démoralisation ou d'entreprendre une entreprise de démoralisation de l'armée ou d'autres corps de sécurité ayant pour objet de nuire à la défense ou à la sécurité nationale. Donc si je critique, moi par exemple, j'ai dénoncé le patron de la police algérienne Khalid Bencher qui est un corrompu, un traître, avec des preuves à l'appui, j'aurais pu être considéré, je risque entre 5 à 10 ans de prison, parce que pour eux, je démoralise l'armée et les services de sécurité. C'est passé comme ça, plusieurs articles liberticides, et aujourd'hui, depuis 2024, à la veille des élections présidentielles de 2024, le pouvoir algérien avait adopté l'un des codes pénaux les plus liberticides de la planète et du monde. Et ça, c'est passé inaperçu. Maintenant, au moment où on parle, la même chose, comme en 2024, au moment où les Algériens et les Algériens sont manipulés, leur intention est détournée par des polémiques sur les moutons, sur la bouffe, sur les opposants qui sont des traîtres, la crise politique. En 2024, on avait un problème avec l'Espagne. En 2025, on avait un problème. Maintenant, on a un problème politique avec la France. Chaque année, on a un ennemi, on a un problème. Bon, cette année, on a la France, on a le Mali, les États du Sahel. En 2024, c'était les Émirats et l'Espagne. Le Maroc, toujours l'ennemi absolu, etc. Donc, c'est pas nouveau dans le discours politique officiel algérien, le discours propagandiste. Du coup, à chaque fois, on a des ennemis extérieurs, et pendant que la population algérienne, son intention est captée par les problématiques des ennemis, des menaces portées, soi-disant que représentent ces ennemis extérieurs, les autorités algériennes préparent d'autres lois. Et après avoir changé le code pénal en 2024, en 2025, les autorités algériennes sont en train de changer un autre code important pour les lois, c'est le code de procédure pénale. On parle de loi. Vous savez, qu'est-ce qu'un pays? Quand il y a des différences entre un pays et une jungle, un pays, une société, elle est régie par des lois. Et les lois, dans les pays civilisés et les pays développés, les lois garantissent les libertés individuelles et les libertés publiques. Ils permettent à ce pays d'avoir une société, une population qui respire, qui jouit de plusieurs libertés, qui lui permet de créer de la richesse et qui lui permet de développer, de faire de son pays un pays civilisé. Les pays sous-développés et dictatoriaux et pauvres et précaires, ce sont des pays où tout est étouffé, où tous les champs de manœuvre de liberté publique et individuelle sont étouffés, et du coup, l'individu ne peut rien faire, il est malheureux, il est condamné à la pauvreté, à la détresse, parce qu'il est malheureux, parce qu'il ne peut pas créer, il ne peut pas innover, il ne peut pas s'exprimer. Après le code pénal, cette année, c'est le code de procédure pénale, ce qui est une catastrophe. Le code de procédure pénale, il a été présenté, toujours dans l'indifférence générale. Le 22 avril dernier, le ministre de la Justice, Ousseini Boudjema, l'a présenté devant les députés. Il n'y a pas de débat. Comme pour le code pénal, les avocats n'ont pas été associés. Quand ils sont consultés, leurs avis ne sont pas pris en compte. Les juristes les plus professionnels du pays sont mis à l'écart. Les opposants sont mis à l'écart. La société civile n'existe plus, puisque la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme n'existe plus. Les véritables défenseurs des droits de l'homme en Algérie, où ils sont exilés, où ils sont emprisonnés, où ils sont placés sous contrôle judiciaire et interdits de s'exprimer dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Du coup, il n'y a que le ministre de la Justice qui parle. Et quand vous entendez le ministre de la Justice, il vous dit « Ah non, ce nouveau code de procédure pénale, c'est un projet absolument révolutionnaire. L'Algérie va renforcer les droits de l'homme. Il y aura des amendements importants. On va créer des mesures alternatives aux poursuites pénales. On va créer une agence. Il le dit le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice. Hein, il va y avoir là une agence nationale chargée de la gestion des fonds gelés, saisis ou confisqués, pour combler le vide constitutionnel en matière de gestion des revenus criminels. Donc, il annonce la création d'une agence nationale de la gestion des fonds gelés, il annonce des réformes. En réalité, quand on se penche sur ce code de procédure pénale, il est encore pire que celui
que les amendements qui ont été apportés au code pénal en 2024. Les changements sont encore pires. Alors, on a parlé avec des juristes, on a lu le code. D'ailleurs, c'est un avant-projet. Il n'a pas été l'avant-projet, il est disponible. On l'a lu. Il y a 149 pages. Et franchement, ça fait peur. Ça fait peur pourquoi? Au moins 3 grands dangers. Premier danger, donc grâce à ce nouveau code de procédure pénale, il y a le code pénal, c'est bon, ils l'ont réglé, que des lois liberticides, etc. Maintenant, le code de procédure pénale, c'est-à-dire comment appliquer le code pénal. Le code de procédure pénale, il détermine les procédures que la justice peut mettre en œuvre pour appliquer le code pénal. Ah bah, exemple, avec ce nouveau projet, qui sera malheureusement, parce que je ne vois pas comment il va être bloqué, puisqu'il n'y a plus de parti de l'opposition, il n'y a plus de société civile, il n'y a plus de ligue indépendante des droits de l'homme, il n'y a plus de presse libre, donc il n'y a personne. Nous sommes une minorité à parler de l'intérêt général de l'Algérie. Nous sommes une minorité à défendre les libertés publiques et individuelles et les droits de l'homme. À cause de ce nouveau code de procédure pénale, le parquet, par exemple, le juge peut décider comme il veut de la durée de la garde à vue. La garde à vue, normalement, elle est déterminée et elle est encadrée. Quelqu'un sous enquête pour corruption, sa garde à vue, elle est précisée. Sous enquête pour agression, verbale ou physique ou là, sa garde à vue, elle est précisée. Injure, calomnie, sa garde à vue, on ne met pas quelqu'un en garde à vue comme on veut, quand on veut. S'il y a des codes, il y a des procédures. Et ben avec ce nouveau code de procédure pénale qui est en préparation, le parquet, il a le pouvoir absolu de décider de la durée de la garde à vue. La garde à vue, elle est prolongée comme le juge le veut, comme il le souhaite. Sans se soucier des droits de la personne ou des libertés individuelles qui sont de la personne qui est placée en garde à vue. Et bien sûr, il n'y a pas d'avocat qui est prévu. On ne prévoit pas un avocat dès le début de la garde à vue. Les droits des avocats pour défendre leurs clients en Algérie ont été significativement réduits. Significativement. Mais il n'y a pas d'avocat, il n'y a rien qui prévoit un avocat dès le début de la garde à vue. Donc la garde à vue, elle peut durer comme le juge le décide, selon le parquet, le procureur, pas le juge qui va juger, le parquet, pas un juge d'instruction, c'est le parquet. Le parquet, c'est celui qui met en accusation. Le procureur, c'est celui qui est chargé d'accuser, d'enquêter sur une personne pour l'accuser avant que le dossier, avant que l'affaire judiciaire passe entre les mains du juge d'instruction. Donc, prolongement de la garde à vue, comme les juges le souhaitent, cela signifie que les citoyens, les Algériens et les Algériens, on vous prévient dès maintenant, vous pouvez être arrêté pour n'importe quel motif par les services de sécurité, vous pouvez être placé en garde à vue pendant plusieurs jours, si un juge le décide, sans aucun contre-pouvoir, sans aucun contrôle, sans aucune possibilité de remettre en cause cette garde à vue, et les avocats ne peuvent pas vous défendre, chers Algériens et Algériens, durant votre garde à vue, ne peuvent même pas accéder à vous comme ils veulent, puisque la garde à vue a été de plus en plus verrouillée et le rôle de l'avocat a été significativement réduit. Deuxième chose, un truc très dangereux, la généralisation de la comparution immédiate. Un nouveau code de procédure pénale, avant, la comparution immédiate. Comparution immédiate, normalement, elle s'applique dans les crimes ou dans les délits flagrants. On attrape quelqu'un il était en train de voler, avec des témoins, avec des caméras de surveillance, il est arrêté par les services de sécurité, un crime dans la rue, un coup de couteau, il est arrêté du flagrant délit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une enquête parce qu'il y a les témoins, il y a les preuves, ça s'intègre en flagrant délit. Sauf que le flagrant délit, il y a des conditions pour le déterminer. Mais on ne peut pas dire, ah, c'est du flagrant délit. Ah, non, il y a des conditions juridiques, il y a des critères juridiques qui sont déterminés. Malheureusement, dans ce nouveau code de procédure pénale, il y a une généralisation de la comparution immédiate. C'est-à-dire on n'utilise pas des critères rationnels. Des juges peuvent dire, ah, c'est du flagrant délit. Dans les comparaisons immédiates, malheureusement, les peines de prison sont distribuées comme des petits pains de chocolat ou les détentions provisoires. Généralement, comparaison immédiate en Algérie, le juge place directement la personne en détention provisoire et va la juger plus tard. Ou elle est directement condamnée à la prison. Parce que la comparaison immédiate, au moment où le crime est avéré. Qui dit comparaison immédiate dit peine de prison sévère juste après en Algérie. Donc cette généralisation de la comparaison immédiate, elle permettra au juge de placer beaucoup de personnes en prison. Ça veut dire qu'on aura une justice à la chaîne.
C'est-à-dire que pendant une journée, les juges peuvent généraliser la comparaison immédiate, peuvent avoir plusieurs procès en même temps et tout le monde peut partir en prison. Et la comparaison immédiate ne permet pas à la personne inculpée de bien se défendre, elle ne permet pas à l'avocat de la personne inculpée de préparer sa défense et de contrecarrer l'enquête de la justice ou de trouver des arguments pour prouver l'innocence. C'est une justice expéditive, bâclée. La comparaison immédiate, elle n'est appliquée qu'à dans titre exceptionnel dans les pays civilisés. Dans les pays civilisés, c'est vraiment dans les cas exceptionnels, un cas vraiment flagrant. Il vole dans les supermarchés, il agresse à coups de couteau, il est arrêté juste après par les services de sécurité. Donc, c'est pas, monsieur Hagdekouber, qu'en Algérie, comparaison immédiate. C'est pas un article de presse, comparaison immédiate. C'est pas grave. Il y a d'autres choses, bon, c'est pas grave, c'est très grave. Mais on s'arrête pas là. Il y a aussi la reconnaissance préalable de culpabilité. Ça, c'est une nouvelle notion. La justice algérienne, elle veut introduire un mécanisme qui oblige la personne qui est poursuivie, on lui met la pression. Si tu reconnais préalablement ta culpabilité, tu prendras une peine inférieure ou une peine plus légère. Sauf que la reconnaissance préalable de culpabilité, elle a normalement, dans les pays civilisés, elle est utilisée dans des cas, dans les affaires financières, les affaires économiques, etc. Par exemple, il y a de la corruption, il y a trafic de évasion fiscale. Et on propose si tu reconnais ta culpabilité, on fait un procès rapide, tu auras une peine plus légère. Sauf qu'en Algérie, malheureusement, les conditions, encore une fois, comme pour la comparaison immédiate, elles sont très légères, très peu rationnelles. Et si on met la pression, comme l'avocat, son rôle a été réduit, et si les juges et les services de sécurité mettent la pression sur la personne accusée, elle peut reconnaître préalablement sa culpabilité. Et elle risque directement d'aller en prison, alors que le principe de la présomption d'innocence, c'est un principe universel. Il faut il y a plus de place pour le principe de la présomption d'innocence. La reconnaissance préalable de culpabilité dans le nouveau code de procédure pénale, elle est très facile. Les juges peuvent l'imposer, peuvent la négocier directement avec la personne. Juste pour le compte. Et ben, attends, au lieu de prendre 10 ans, tu prends 5 ans. Au lieu de prendre 5 ans, tu prends 2 ans. Et la présomption d'innocence. Et je veux aller vers un procès qui me permettra à mes avocats de défendre mon innocence. Franchement, ce code de procédure pénale est une violation directe du fameux pacte international au droit civil et politique, qui fait partie du droit, l'un des piliers du droit international qui protège les droits de l'homme à travers la planète et qui consacre la protection de la droit de la présomption d'innocence. Et l'Algérie ne respecte plus ce pacte universel, ou ce pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pire encore, il y a encore d'autres articles très dangereux dans dans ce nouveau code de procédure pénale. À titre d'exemple, pour les crimes économiques, alors, le nouveau code de procédure pénale prévoit la spoliation de biens d'une personne poursuivie ou d'une entreprise poursuivie pour des crimes, pour des infractions de corruption, des détournements de fonds, sur la base de fortes présomptions. C'est-à-dire, tu peux ne pas être condamné par la justice, tu peux ne pas faire l'objet d'une condamnation, mais tes biens et ton patrimoine peut être saisis par la justice algérienne. Sur la simple base de fortes présomptions. Aucune condamnation judiciaire, aucune affaire judiciaire, direct, les juges peuvent décider, nous avons de fortes présomptions de corruption, d'enrichissement illicite, saisie des biens ou gel des biens. La gel, la saisie des biens. C'est tout simplement ce même code de procédure pénale. Il prévoit ou la forte présomption, ou l'urgence, ou indice sérieux, ou nécessité préventive. Oh! Ça veut dire quoi, elle dit urgence? Au nom de l'urgence, un juge peut saisir des biens. Peut saisir des biens ou geler des biens. S'il a des indices, s'il estime qu'il y a des indices sérieux de corruption, il va saisir des biens. Après, il va te juger. Si tu es innocent, il va te rendre tes biens. Maintenant, dans quel pays on va saisir des biens d'une personne qui n'a pas été encore condamnée? Ça n'existe nulle part. Ça va exister qu'en Algérie. Nécessité préventive, ça veut dire quoi nécessité préventive? Le juge va estimer ou va déterminer ou définir lui-même ce que c'est que l'urgence, ce que c'est que les indices sérieux, ce que c'est que... Mais un juge n'est pas Dieu. Un juge, c'est un être humain comme nous tous. Un juge n'est pas un extraterrestre, n'est pas omniscient. Il sait pas à lui de décider qu'est-ce que c'est qu'une urgence, qu'est-ce que c'est qu'une forte présomption, qu'est-ce que c'est qu'une nécessité préventive. Il y a des lois. Les lois doivent garantir la présomption d'innocence, doivent garantir les libertés fondamentales. Les lois, tant que la personne n'a pas été jugée coupable, on ne peut pas toucher à ses biens.
La culpabilité d'une personne ne peut être prouvée ou déterminée qu'à travers un procès et un verdict. Et donc, il faut qu'il y ait un procès équitable et le principe de la contradiction, un débat contradictoire. La personne accusée, elle doit pouvoir se défendre, avoir un avocat, donner ses arguments, défendre son innocence. Mais en Algérie, on n'a pas besoin, il n'y a plus d'innocence, il n'y a plus de présomption d'innocence. C'est une parenthèse, c'est-à-dire la présomption d'innocence. Là, c'est fini. Les juges vous placent en garde à vue comme ils veulent, quand ils veulent. Et ils vous imposent, ou ils peuvent vous imposer la reconnaissance préalable de votre culpabilité. Et ils vous mettent en détention provisoire comme ils veulent. Ils peuvent saisir et geler vos biens comme ils veulent. C'est une dictature absolutiste qui est en train de s'installer dans notre pays. Ça, c'est ça les sujets prioritaires. C'est ça l'avenir de notre pays qui est en danger. Quand on se dote de lois aussi liberticides, aussi dangereuses pour les libertés publiques et individuelles, notre pays devient une jungle où la loi du plus fort domine le plus faible. Parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils sont nommés par le pouvoir, parce qu'ils sont du côté du pouvoir, la population, parce qu'elle est du côté elle devient le faible et le fort devient celui qui décide, celui qui a de l'autorité et qui peut nous imposer ce qu'il veut, les jugements qu'il veut, sans respecter la présomption d'innocence, sans respecter notre droit de se défendre et de prouver notre innocence, sans respecter les libertés individuelles et publiques. C'est un projet ultra dangereux. Ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. On vous a prévenu pour le code pénal. Personne n'a voulu suivre, personne ne nous a suivis, personne n'a voulu participer à ce débat national, il n'y a même pas eu de débat national. Et aujourd'hui, il n'y a pas de débat national. Ils prennent quelques annonces positives, il y a des annonces positives, bien sûr, il y a quelques annonces positives, dans les 149 pages, il y a des aspects positifs, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup d'aspects négatifs qui font de ce code de procédure pénale un outil dangereux pour la répression, pour la détention arbitraire et pour les violations des libertés publiques et individuelles et les droits civiques les plus élémentaires.